Et salut à tous, très heureux de vous retrouver cette fois-ci pour le catalogue des jeux Mega Drive sur le Nintendo Switch Online. Donc un peu pour le même principe que dans mes vidéos précédentes, on va faire le tour du catalogue, sauf que cette fois-ci, étant donné que le catalogue Sega Mega Drive est apparu assez récemment sur le Nintendo Switch Online, il y a bien évidemment beaucoup moins de jeux. Donc du coup je me suis dit, là on va vraiment tous les faire, on va tous les présenter. Et vous allez voir que malgré le fait que la quantité soit assez limitée, en revanche, la qualité, elle, est plutôt au rendez-vous. Allez, on commence avec le tout premier jeu. Et j'ai envie de dire, enfin un Castlevania. Castlevania Bloodline. Alors, un excellent Castlevania, bien sûr, sur Mega Drive. Qui donc nous donnait le choix entre deux personnages, donc John Morris ou Eric Lecarde. Donc Eric Lecarde avec une lance, ou John Morris qui reprenait donc le fouet traditionnel qu'on a l'habitude de connaître dans les Castlevania. Donc c'est avec ce personnage qu'on va jouer. Tiens, je vais prendre John Morris. C'est sympa ce plan là, ça me fait penser justement au plan de Super Castlevania 4. Alors évidemment, j'ai envie de dire que le gros problème de ce jeu à l'époque, c'est qu'il souffrait de la comparaison justement avec Super Castlevania 4. Et là, force est de constater qu'il faisait pas vraiment le poids. Mais ça veut pas dire que Bloodline est un mauvais Castlevania, bien au contraire, il est vraiment excellent. Cet aspect un peu graphique qui rapproche un petit peu plus de la NES. Bon, évidemment, là, quand même sublimé, parce que là, on est quand même sur une version Mega Drive, donc c'est quand même beaucoup plus beau. Les musiques, elles sont toujours excellentes, comme dans tous les Castlevania. Celui-ci, il déroge pas à la règle. Et voilà, ça fait quand même super plaisir de pouvoir rejouer un Castlevania, quoi. Et si vous avez jamais eu l'occasion de faire cet épisode, vraiment, je vous le recommande. Ça sera le moment. Parce que c'est vrai que, à l'époque, quand on avait... Quand on avait la Super Nintendo, bien souvent on n'avait pas la Mega Drive, ou inversement, quand on avait la Mega Drive, on n'avait pas la Super Nintendo, donc qu'est-ce qu'on faisait? Soit on se l'échangeait au bout d'un moment et on avait la chance de pouvoir jouer un peu à tous les jeux, soit on a attendu des années pour pouvoir y jouer sur émulateur, ou encore, si on est collectionneur, l'avoir acheté en vrai. Mais voilà, il y a encore peut-être parmi vous des gens qui ne l'ont jamais fait, et donc là franchement ça peut être l'occasion. Car c'est vraiment un très très bon Castlevania, je vous le recommande vraiment. Alors j'aurai l'occasion de faire une vidéo d'ailleurs vraiment sur la saga Castlevania parce que j'adore. Et donc j'en profiterai pour refaire un petit peu le point sur toute la chronologie de la saga. Voilà donc pour le premier jeu du catalogue Sega Mega Drive. Et on continue avec Contra Hard Corps. Alors là ils nous mettent un peu le couteau, ils nous tournent un peu le couteau dans la plaie, quoi, parce qu'on espérait tellement avoir Super Protector sur Super Nintendo. On l'a pas, et là on retrouve Contra sur Mega Drive. Alors c'est cool, on est content, mais là aussi, si on le compare à son homologue sur Super Nintendo, évidemment, il fait pas le poids. Il fait pas le poids, clairement. Puis surtout, il est beaucoup plus dur. Et vous allez voir qu'il est... alors, quand on va dans les options, on peut même pas passer sur un mode facile. On a vraiment, on a juste la possibilité de s'enlever des vies, au cas où si on est maso, donc on en a 3 dès le début. Et donc, on met un joueur et c'est tout ce qu'on a. On n'aura aucune proposition de baisser le niveau de difficulté. En revanche, on peut choisir entre 4 persos, le commando, un robot, le loup-garou ou une nana.
Bon, on va prendre le commando, on va rester dans le classique. À savoir que, par exemple, le loup-garou, lui, ne pourra pas courir et tirer en même temps. Ce qui est quand même assez compliqué dans un jeu qui est déjà très dur et pour lequel il nous faut des réflexes de malade. Donc voilà, chaque personnage a un petit peu ses spécificités. Mais à la finalité, j'ai envie de dire que ouais, le commando reste le meilleur choix, avec peut-être le petit robot, parce que du fait que sa taille soit un peu plus petite, il sera peut-être en mesure d'éviter peut-être un peu plus de tirs. Mais bon. Voilà, on part donc avec nos 3 vies, en mode fou furieux. Et le problème, c'est que en fait, par rapport à la Super Nintendo, c'est que là, dans Super Pro Protector, on avait quand même le temps de voir plus ou moins les tirs arriver. Là, non seulement on a des tirs de partout, on a énormément d'ennemis. Et donc du coup, pour résister, c'est tendu. Hein. Alors par contre, on retrouve effectivement toutes les armes qu'on avait dans Super Pro Protector. On ne sera pas dépaysé. Ah, la mise en scène était sympa quand même. Hein. Oh, je me souviens même plus comment on utilise ça. Ah voilà, la super bombe. Un truc qui tourne à 6000 quoi. Ça en revanche c'était énorme qu'on n'avait pas dans Super Protector, un genre de lance-grenade. On a chopé. Voilà. Je suis mort. Donc on a 5 continues. J'appuie sur continue. Je choisis un nouveau perso, histoire de varier les plaisirs. Et là, je reviens à la moitié du jeu, donc ça reste quand même, voilà, ça reste faisable, mais ouais, faut s'accrocher, elle est quand même pas facile. Hein. Mais voilà, ça reste un très bon jeu. Ensuite, on arrive à Dr. Robotnik, donc un puzzle game qui n'est pas inconnu, puisqu'en fait, il s'agit de Puyo Puyo. C'est juste en fait la version qui nous a été un petit peu vendue en Europe. Donc bah, forcément, Dr. Robotnik, bah, il est excellent puisqu'il reprend en fait Puyo Puyo, et Puyo Puyo est évidemment très bon. Voilà, on connaît hein, Puyo Puyo, donc évidemment, Dr. Robotnik, là aussi, très très bon jeu.
Petit puzzle game, toujours sympathique. Voilà, pas grand chose à dire, hein, sinon que bah, voilà, c'est un petit jeu toujours sympa et efficace. On passe maintenant à Echo the Dolphin. Alors c'est vrai que ça c'est un jeu, à l'époque c'était quand même assez bluffant parce que voilà, on n'avait pas encore eu vraiment de jeu qui nous mettait en scène voilà, un dauphin dans des fonds marins absolument splendides, hein, pour l'époque. Donc ça c'était très original. Si vous voulez, ça aurait pu être le jeu, ça aurait pu être un peu le journée de l'époque, quoi. Voilà, ce genre de jeu un peu dépaysant. Très poétique, quoi. Voilà. Et franchement, c'était vraiment joli, hein, pour l'époque. C'était vraiment sympa. Voilà. Même si bah, je dois vous avouer que moi, c'était voilà, c'était pas spécialement ma tasse de thé, ce jeu, à l'époque. Je l'ai jamais terminé. Je n'avais pas encore d'éveil spirituel. Hein. Mais voilà, faut quand même saluer. Le jeu était quand même vraiment joli. On arrive à un beat'em all cultissime de la Mega Drive, le bien nommé Golden Axe. Golden Axe, alors ça c'est génial. Alors là on n'a que le premier épisode. Hein. Mais bon, tous les Golden Axe sont excellents. Et nous avons donc 3 personnages sélectionnables. Hein. Bon, même si là aussi, hein, évidemment, c'est un petit peu vieilli, c'est normal. Mais bon, moi à l'époque, j'étais fou, hein, quand je voyais ça, je disais, waouh, putain, c'est génial, quoi. Avec les voix digitalisées, là. Waouh. Tu vas me lâcher, toi? Oui, oh, putain, mais... Ça, c'était assez délire, ça, il fallait taper le nain, là, pour récupérer les potions magiques. Et puis on avait la possibilité de chevaucher. Une sorte de dinosaure, hein. Allez, dégage, toi. Donne-moi ça. J'en étais sûr. Putain, tiens. Tiens. Ok, tu me cherches. Je t'avais dit de pas me faire chier. Ah, il est pas parti lui. Bien là. Hop. Pareil, globalement, il était pas facile, hein, Golden Axe. Ça donnait lieu quand même à des sacrées batailles, il fallait tenir le coup. Surtout les boss, ils étaient assez horribles à battre. Voilà, et après on avait donc un genre de super coup comme ceci. Voilà donc pour Golden Axe, ça met vraiment un très très bon jeu. Et une super saga. Et on continue avec Gunstar Hero. Gunstar Hero, là aussi un jeu mythique de la Mega Drive. Vous voyez que pour l'instant on a du très très bon contenu.
Alors, Gangster Hero, c'était très joli hein, pour l'époque. Bon petit jeu d'action. C'est sympa parce qu'on avait aussi la possibilité de faire des attaques au corps à corps. Et puis pas mal d'armes différentes. Ça envoyait bien, hein, franchement, pour l'époque. Très bon petit jeu, Gangster Hero. Allez, on continue notre petite progression avec Musha, un shoot'em up que je n'avais pas fait à l'époque. Mais qui est extrêmement apprécié de la communauté Mega Drive, hein, puisque c'est vraiment un excellent shoot'em up. On va voir ça de suite. Mais c'est clair que, ouais, à l'époque j'aurais aimé le faire celui-là, franchement. En fait, on pilote un genre de mecha. Et franchement, les musiques, elles ont l'air vraiment sympas. Pareil, il y a l'air d'avoir pas mal d'armes, hein, franchement. On peut comme ça customiser un petit peu son mecha, quoi. Mais franchement, ça fonctionne super bien, quoi. Le jeu est vraiment prenant. Même encore aujourd'hui, hein, vraiment. Très bonne surprise pour ce catalogue d'avoir ce jeu là. Condition d'être fan de shoot'em up, hein, bien sûr. Mais moi c'est mon cas et franchement ouais, très sympa. Les niveaux ont l'air d'être assez longs. Oh, j'ai raté tous les bonus quoi. Ouais, c'est assez intéressant parce que du coup en fonction des bonus qu'on récupère, on peut tirer sur le côté ou derrière nous. Je suis vraiment surpris de la durée du niveau quoi. Voilà donc Musha, hein, franchement c'est super sympa d'avoir ce petit jeu dans le catalogue de la Mega Drive. Voilà, vraiment un bon petit jeu à découvrir quoi.
c'est cool. On arrive à un RPG Phantasy Star 4. Alors Phantasy Star 4, hein, bon, la saga Phantasy Star, elle est quand même assez connue. Bon là, malheureusement, le jeu est full English. Comme pour tous les jeux du Nintendo Switch Online, hein, on n'a pas de traduction française. Du coup, bah, si vous êtes anglophobe, c'est compliqué. Et puis bon, bah, il faut bien admettre que c'est quand même un petit peu vieillot, hein, mais ça reste vraiment de très bons jeux. Mais voilà, celui-ci, on va pas s'attarder dessus. Et on va passer à un autre jeu tout de suite. Et on passe maintenant à Ristar. Alors Ristar, un très bon jeu, hein, là aussi, encore une fois. Très bon jeu de plateforme. Avec des musiques très sympathiques. C'était vraiment ce qui se faisait de vraiment sympa à l'époque, hein, avec quand même des animations assez bluffantes, hein, franchement. Très coloré, on est un peu, voilà, on est assez proche d'un Sonic. Ouais, ça marche plutôt bien, franchement. C'est vrai que la musique, elle était vraiment sympa, quoi. C'est sympa, ça reprenait un petit peu le principe de Sonic de pouvoir changer de plan comme ça, de passer par en haut ou de passer par en bas. Ça amenait un petit peu de profondeur au gameplay. Et voilà, donc Ristar, très bon petit jeu de plateforme. Et un nouveau RPG, Shining Force, hein, pas le premier RPG venu, non, non, vraiment pareil là aussi. Un jeu d'une grande qualité pour l'époque. Alors bien sûr, ça a un petit peu vieilli, hein, c'est voilà, c'est très très pixelisé. Mais bah, ça reste un excellent RPG, hein, franchement. Bon voilà, mais encore une fois, pas de localisation française. Donc ouais, c'est un petit peu dommage. Alors à savoir que vous pouvez aussi améliorer un petit peu les graphismes, hein, comme dans tous les jeux du Nintendo Switch Online. Il vous suffit en fait d'aller dans les paramètres. Et en fait vous avez le Pixel Perfect, hein, qui va quand même arranger un petit peu tout ça. Vous allez avoir quand même des graphismes un petit peu de meilleure qualité. En tout cas plus propres. Mais voilà, bon, moi j'ai l'effet d'origine pour vraiment se donner un aperçu, mais voilà, sur ce type de jeu, ça peut être sympathique de l'activer. Ah, on arrive au cultissime Shinobi 3. Un excellent jeu, franchement, alors avec des graphismes de toute beauté, hein, franchement, c'était sublime pour l'époque. Shinobi, hein, voilà,
vraiment un jeu qui a fait la gloire de la Mega Drive et de Sega de manière générale. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique quoi. Super sympa ce jeu, franchement. J'adore vraiment. Ce jeu c'est un indispensable de la Mega Drive. Tellement il est vraiment génial quoi. C'est rapide, c'est beau. Le gameplay il est efficace. Les décors en plus ils sont variés, hein, franchement. C'est quand même assez intéressant parce que du coup il fallait quand même maîtriser ses kunai. Alors ça c'est marrant parce qu'on peut aussi s'accrocher en fait au-dessus de la corde. Et voilà, vraiment une dimension, voilà, on peut améliorer ses kunai. Il y a vraiment tout un tas comme ça de bonus. Super jeu, vraiment, que j'adore. Allez, on va continuer notre progression du catalogue Mega Drive avec les autres jeux. Et on va continuer avec Sonic 2. Sonic 2, les amis, voilà, bah, Sonic cultissime. Hein. Le héros de la Sega Mega Drive, le héros de Sega. Voilà, c'est incroyable ce que Sega a fait. Voilà, à l'époque, quand même, c'était le concurrent direct de Nintendo. Il y a eu vraiment une belle bataille entre ces deux constructeurs. Et bah, je peux vous dire que quand on a découvert Sonic pour la première fois, c'est juste à tomber par terre, quoi. On était habitué de Mario, du gentil petit Mario. Là, d'un coup, on arrive sur un héros hyper fun, hyper stylé, rapide. Voilà, c'était vraiment la nouveauté incroyable. Le jeu qui faisait qu'on avait envie d'acheter la Sega Mega Drive, hein, tout simplement. Ça a été vraiment un carton Sonic. Et bah, voilà, ça reste encore aujourd'hui, bien évidemment, un hit incontournable. Que tout le monde connaît, mais vraiment, voilà. Sonic, c'est exceptionnel pour moi, j'adore. C'était vraiment dingue quoi pour l'époque, un jeu voilà, aussi fun, aussi rapide. Enfin, c'est vraiment. Je dirais que même, voilà, même avec le recul, on se dit vraiment, ouais, Sega avait vraiment tapé vraiment fort. Voilà, Sonic 2, un épisode vraiment génial, en plus avec la possibilité de jouer à 2 joueurs, donc c'était quand même assez fou. Hein. Les musiques, elles étaient vraiment excellentes, les niveaux, ils étaient extrêmement variés. Bon, on avait certains niveaux qui nous rendaient un peu fous, mais voilà, franchement, voilà, Sonic 1 était déjà exceptionnel, le 2 est encore meilleur. Voilà donc pour Sonic 2 sur Mega Drive. Allez, on enchaîne. On arrive à un autre jeu iconique de Sega, bien évidemment, la saga Street of Rage. Et là, on a donc l'épisode Street of Rage 2 qui nous est proposé.
Donc quand même un épisode extraordinaire, hein. Alors bon, bien sûr, les avis sont partagés, il y en a qui vont préférer le 1, il y en a qui vont préférer le 2, il y en a qui vont préférer le 4, puisque le 4, bien sûr, a été quand même une sacrée claque, hein, il faut bien l'admettre. Toujours est-il que Street of Rage 2, pour moi, il fait partie voilà, de mes épisodes préférés, mais voilà, c'est difficile de les départager. Bon, pour moi, effectivement, j'adore le 1, j'adore le 2. J'adore évidemment le 4 qui est un véritable hommage aux épisodes de la saga. Alors je n'ai pas parlé du 3, pourquoi? Parce qu'effectivement le 3 m'a un peu déçu. Tant au niveau bien évidemment de ses musiques que au niveau de la difficulté. Je la trouve beaucoup moins bien calibrée. Il y a beaucoup plus d'ennemis, les niveaux sont assez longs. Et finalement il s'avère être assez chiant. Je l'avais refait récemment. Et franchement le 3 ça avait été une déception pour moi, tant les deux premiers avaient été exceptionnels quoi, voilà. Mais Street of Rage 2 vraiment, imaginez quoi, franchement les musiques même encore aujourd'hui ça reste une référence de ce qui se fait de mieux en jeu vidéo quoi. C'est quand même dingue de se dire qu'un jeu des années 90 aujourd'hui est encore dans le haut du panier en termes de musique, quoi. En termes d'OST, c'est de la folie furieuse. Voilà, un méga hit, vraiment, Street of Rage 2, un jeu voilà, cultissime que j'ai refait avec le frérot Seb aussi, on y a joué, mais des nuits entières, voilà, on le connaît par cœur ce jeu, c'est vraiment voilà, un jeu cultissime, hein, je me répète, mais exceptionnel. Allez, on passe à la suite. Et nous terminons avec Strider, hein, le catalogue donc, de la Mega Drive est fini, et le dernier jeu que je vous propose est donc Strider. Alors c'est un jeu franchement qui est très très bon, lui aussi à l'époque sur la Sega Mega Drive, il me donnait énormément envie, j'avais pas eu la chance de pouvoir le faire à l'époque, mais quand je voyais les vidéos avec ce sprite énorme, je me disais, wow, putain mais ça donne super envie, il a l'air super beau le jeu, et franchement il était hyper stylé, hein. Et alors, Strider c'est pareil, hein, franchement c'est des super jeux. D'ailleurs je vous recommande l'excellent Strider sur PlayStation 4, ce coup-ci dans un Metroidvania. Vraiment, mais alors vraiment j'ai adoré ce jeu, il était exceptionnel. Donc vraiment si vous aimez les Metroid, que vous aimez les jeux d'action, les jeux de ninja, Strider, voilà, le dernier Strider sur PlayStation 4, franchement je vous le recommande. Il est vraiment génial. Et donc là, celui-ci, franchement, regardez ça quoi. Et franchement, c'était super fun, hein. Avec ce grand sabre là, comme ça là. Et c'était vraiment, vraiment joli pour l'époque, hein. Mais ouais, j'étais content de voir réapparaître cette saga parce que vraiment, elle méritait un retour. Et je trouve que Capcom a vraiment fait un super bon boulot, même si malheureusement, je suis pas certain qu'il ait eu le succès qu'il mérite, quoi. Voilà. Bon, bien que il aurait pu être peut-être un petit peu meilleur en termes de graphisme, parce que c'est vrai que je trouve que les environnements ne changent pas suffisamment. Mais en tout cas, vraiment, cet épisode PlayStation 4 était quand même très très sympathique. Et voilà, donc Strider, vraiment excellent jeu. Voilà donc pour Strider. Bon, maintenant place au bilan, hein, de ce catalogue Mega Drive. Alors, bilan du catalogue Mega Drive sur le Nintendo Switch Online. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, effectivement, il y a moins de jeux, mais il y a quand même de très très bons jeux. Bon, alors évidemment, comme sur Super Nintendo, comme sur Nintendo, il manque quand même énormément de titres phares à la Mega Drive. Je vais en citer quelques-uns. Là encore, il y en aurait beaucoup à dire, hein, mais parmi les grands pour moi qui manquent vraiment, je vais commencer bien sûr par Sonic 1, le tout premier Sonic, voilà, c'est vraiment l'icône de la Sega Mega Drive, donc c'est dommage qu'on n'ait pas le premier épisode qui nous est proposé. Nous n'avons pas non plus le fabuleux Castle of Illusion, hein, Mickey Mouse Castle of Illusion, un jeu moi que j'ai adoré.
Et voilà, c'est vraiment vraiment dommage de ne pas le voir. Pareil, en restant toujours chez Disney, on n'a pas Aladdin. Aladdin qui était vraiment lui aussi très très bon avec des graphismes de toute beauté pour l'époque. J'aurais aimé voir également Quackshot, les aventures de Donald en mode Indiana Jones. Voilà, lui aussi un jeu de mon enfance que j'aurais vraiment vraiment aimé pouvoir y jouer. Malheureusement, il n'y est pas. En termes d'action, un jeu que j'aurais vraiment aussi apprécié voir, c'est l'excellent Batman. Batman sur Mega Drive, il est vraiment génial. Et là aussi, il n'y est pas, c'est vraiment dommage. En termes de RPG, on peut regretter l'absence de Soleil. Soleil, voilà, c'est un jeu emblématique de la Mega Drive en termes de RPG. Et voilà, c'est dommage, lui aussi, il n'y est pas. On aurait pu, bien évidemment, aussi citer la légende de Thor. Voilà, la légende de Thor, c'était un jeu incroyable pour l'époque qui venait un peu marcher sur les plates-bandes de Zelda. Donc on avait un jeu vraiment de toute beauté avec des graphismes sublimes. Nous n'avons pas non plus droit à Landstalker, un jeu de plateforme action que j'avais adoré avec pas mal de séquences de plateforme. Voilà, vraiment super fun Landstalker. Et malheureusement, il n'y est pas. On pourra aussi regretter l'absence d'un Wonder Boy. Il y a eu beaucoup de Wonder Boy sur Mega Drive et là, nous n'en avons pas un seul. Voilà, bon, encore une fois, il faut espérer que tous ces jeux que je viens de citer, ils finissent un jour par apparaître, parce que franchement, ils ont tout à fait la place dans le catalogue Mega Drive. Et puis, j'aurais pu encore aussi citer, bien évidemment, Kid Chameleon, ou encore Thunder Force en termes de shoot'em up, en passant par Altered Beast, Road Rash ou encore Alysia Dragoon. Voilà les amis, cette vidéo est donc terminée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, cette fois-ci sur les jeux de la Nintendo 64 sur le Nintendo Switch Online. En attendant, portez-vous bien, à bientôt les amis.